Merci d'être à l'écoute des programmes de Sud FM Thiès. Vous nous suivez sur la 102.2 en modulation de fréquence. Nous sommes le mercredi 4 mars 2015. Au sommaire de cette édition, problématique des changements climatiques des communes du Nord et du Sud mutualisent leurs efforts. Thiès abrite depuis hier la rencontre du réseau des communes africaines de la troisième phase du projet à 50 partenariats communaux pour le climat d'ici 2015. Crise à Transrail, l'inspection régionale du travail de Thiès ordonne la poursuite des négociations entre la direction générale et les membres de Sutrail. Seulement ces derniers affichent leur scepticisme faute d'interlocuteurs crédibles. La base donne son point de vue sur la rencontre d'hier. Perturbations scolaires et universitaires, ça brûle de partout. Le SAES renouvelle 72 heures de grève. Des menaces de sanctions pèsent sur la tête des camarades de Babacar Ndiaye que nous recevons dans cette édition. Le QSEMS idem pour aujourd'hui. Le grand cadre des syndicats d'enseignants dans les rues de toutes les capitales régionales du Sénégal. Il réclame le respect du protocole signé le 17 février 2014. Voici pour le sommaire, le développement dans quelques instants. Paralysie du système scolaire à Tivaouane, les syndicats d'enseignants de la ville sont décidés d'aller jusqu'au bout de leurs revendications. Ils vont observer un débrayage ce matin avant de prendre part à la marche prévue aujourd'hui à Thiès. Babacar Sow. Le grand cadre des syndicats d'enseignants de Tivaouane se radicalise dans la lutte pour la satisfaction de sa plateforme revendicative pour le respect des accords de l'année dernière avec l'État sénégalais. Ils observent un débrayage aujourd'hui et vont en grève totale demain. Des syndicalistes d'enseignants de la ville sainte qui sont décidés d'aller jusqu'au bout. Ousseynou Sambou, coordonnateur du SAEMS-QSEMS, au nom du grand cadre. À 9h, il y aura débrayage et à partir de 10h, il y aura une marche. Nous serons à Thiès pour participer à la marche. Le motif, c'est toujours le non-respect des accords. Depuis l'année dernière, il y a plus d'un an maintenant, un protocole d'accord a été signé. Mais jusque-là, ce protocole n'a pas été respecté. La seule solution sont les débrayages et les grèves. Là maintenant, les gens sont déterminés. Nous, à notre niveau, on s'est réunis pour dire qu'il faut aller jusqu'au bout. Parce qu'on ne peut pas aller à mi-chemin, revenir toujours. Il n'y a pas d'accord et revenir encore, ça vraiment c'est une perte. Donc, il vaut mieux aller jusqu'au bout et obtenir gain de cause. Un mouvement d'humeur qui fait suite à l'expiration du préavis de grève d'un mois. Une situation qui suscite le déclenchement de leur deuxième plan d'action sur ce qu'ils qualifient, à les en croire, d'entêtement de la part de l'État sénégalais aux grandes dames du système éducatif. Tivaouane, la correspondance de Babacar Sow pour Sud FM. Babacar Sow, merci. Vous l'avez dit justement, cette marche du grand cadre des syndicats d'enseignants de Thiès est prévue ce matin. Départ, inspection d'académie. Les grévistes déroulent un nouveau plan d'action pour exiger le respect du protocole d'accord signé le 17 février 2014. Youssoufi Thielou est le porte-parole du grand cadre à Thiès. Il y a véritablement problème. Les accords qui sont à incidence pédagogique et qui sont de son ressort, ce sont ces accords-là qui souffrent fondamentalement et qui sont dans les tiroirs aujourd'hui. Ils sont en train d'appeler dans les lycées, ils sont en train d'appeler les proviseurs pour faire le point par rapport à certains points pédagogiques. Donc ce qui veut dire qu'ils montrent toute leur impréparation par rapport à ce point-là. Il y a des décrets qui ont été signés depuis le président Wade en 2011. Ces décrets ont une incidence pédagogique sur la carrière, sur la formation des enseignants. Et ces décrets sont toujours en souffrance. Je veux parler du décret relatif aux passerelles professionnelles. Alors si monsieur le ministre sort dans la presse et qu'il se permet de dire que les 33 points d'accord ont été réalisés, il ne reste que 11 points, je regrette, monsieur le ministre s'est trompé sur toute la ligne. Là où il devait travailler à réaliser les points qui sont de son ressort, c'est ces points-là qui sont en souffrance. Monsieur le ministre a échoué sur toute la ligne et je regrette, je suis désolé, c'est pas de son ressort de sortir et de dénigrer. Il doit plutôt se retrousser les manches et savoir qu'il a du travail devant lui et pouvoir travailler à réaliser, à matérialiser ces accords-là. Et justement, quel est l'appel que vous faites à l'endroit des camarades enseignants de Thiès? Aujourd'hui, c'est aux camarades enseignants de Thiès de faire basculer le rapport de force. Parce que véritablement, le ministre s'est installé dans un rapport de force. À chaque fois, c'est de communiquer à la presse. À chaque fois, il essaie de dénigrer les enseignants. À chaque fois, il essaie simplement de mettre la population et les enseignants dos à dos. Nous disons que ça ne peut pas prospérer. Parce qu'aujourd'hui, toutes les investigations que nous avons menées auprès des autorités locales et coutumières, auprès des autorités religieuses, nous ont montré que la population est de notre côté. Ils savent qu'il n'y a pas d'équité dans la gestion, dans le traitement des fonctionnaires au niveau de l'État. Ils savent que 2 ans, 3 ans, 4 ans sans avancer, c'est trop et il n'y a que dans le monde des enseignants qu'on retrouve cela. Ils savent que être affecté involontairement, être affecté injustement, anarchiquement, c'est trop. Il n'y a que dans l'enseignement qu'on retrouve cela. Et donc la population est du côté des enseignants.
Youssoufi Thiello, professeur au lycée de Pout, secrétaire coordonnateur du SAEMS QSEMS à Thiès et porte-parole du jour du grand cadre. Justement, je le disais par rapport à cette crise qui mine le système scolaire et celui universitaire sénégalais. Nous recevons dans ce studio le secrétaire général, le coordonnateur du SAES pour le campus de Thiès, M. Babacar Ndiaye, bonjour. Bonjour. Voilà, le SAES, dans le cadre de son nouveau plan d'action, vient de décréter 72 heures de grève. Quelle est la nouveauté par rapport à ce plan d'action? Merci beaucoup. Donc la nouveauté, c'est qu'il y a en fait des menaces qui sont proférées contre les membres principalement du SAES et qui sont motivés, on ne sait pas par quelle intention, puisque hier le ministre a fait une conférence de presse dans laquelle il dit que le gouvernement est ouvert à des négociations, mais par contre on a fait convoquer les responsables du SAES pendant le week-end pour leur dire en substance ceci: le gouvernement ne reculera pas sur la loi, ce sera la circulaire explicative de la loi ou rien du tout. Et ceux qui font la grève seront sanctionnés. D'ailleurs, certains ont commencé à être sanctionnés. Ici à Thiès, nous avons d'ailleurs adressé un courrier à notre recteur dans ce sens. Ces sanctions sont de quel ordre? Je préfère ne pas trop m'épancher dessus, puisque c'est pour nous encore, ce ne sont que des paroles. On attend qu'il nous soit notifié ces sanctions-là pour déjà en parler et aviser. Donc on a adressé un courrier à notre recteur dans ce sens pour qu'il nous notifie ces sanctions-là, dont il dit qu'il a déjà commencé à les appliquer. Donc on attend qu'il nous fasse notification écrite de ces sanctions-là et ensuite on avisera. Mais ces menaces-là sont vraiment ne concordent pas du tout avec la volonté exprimée par le ministre. Donc c'est comme si il disait une chose et en douce il faisait autre chose. Et pour nous c'est une technique de diversion qui est la même que celle qu'il a utilisée avec les étudiants. On se rappelle qu'il avait même forcé des étudiants à venir signer des accords et ils étaient venus la mort dans l'âme avec des brassards rouges pour signer parce qu'ils n'avaient pas la même vision. Donc, justement, M. Ndiaye, n'avez-vous pas été surpris d'avoir entendu hier que le chef de l'État justement a promulgué la loi? Bon, en fait, nous, on le demandait depuis le 5 février. Ce qui nous étonnait, c'est qu'aucun membre du gouvernement ne pouvait nous dire si la loi était promulguée ou pas. Il y avait plusieurs versions en circulation et on demandait la dernière version et aucun membre du gouvernement n'était capable de nous la donner. Maintenant que la loi est promulguée, je pense qu'ils vont quand même nous envoyer la version promulguée. Et on verra dans cette version-là ce qui ne concorde pas avec nous, ce qu'on demande. Et puis ensuite, ce qui est paradoxal, c'est que à notre avis, c'est la première fois qu'une loi a été votée à l'Assemblée nationale et n'a même pas encore commencé à être appliquée. Il faut une circulaire pour l'expliquer. Ça veut dire que la loi a été mal rédigée. Les gens n'ont pas la même compréhension de cette loi-là. Et pour éviter toute surprise, je pense qu'il faut préciser des choses dans cette loi-là. Au lieu de mettre une circulaire, on ne peut pas avoir une loi qui dit une chose et mettre une circulaire qui va expliquer autre chose. Je suis désolé, le ministre disait hier que le conseil d'administration ne s'occupe pas de questions pédagogiques, mais il est bien marqué que le conseil d'administration a examiner et adopte l'ouverture et la fermeture de filière. Si l'ouverture et la fermeture de filière n'est pas pédagogique, je ne vois pas ce qu'il est. Jusqu'où maintenant êtes-vous prêt à aller dans ce combat, M. Ndiaye? Bon, ce combat pour nous, c'est un combat de principe pour l'université sénégalaise. On pensait que c'était un débat d'idées et que les gens allaient essayer de voir l'intérêt de l'école pour aller de l'avant. Il se trouve maintenant qu'au lieu de faire un débat d'idées, ils sont en train d'utiliser la force contre certains. Et ça, malheureusement, ça ne passera pas. Donc, nous sommes vraiment pour le dialogue et pour trouver un consensus. Malheureusement, ceux qui sont en face de nous sont animés d'autres volontés. Peut-être qu'ils ont des comptes personnels à régler. Mais malheureusement, je pense que ce n'est pas dans l'intérêt de l'école. Mesdames et messieurs, vous suivez le journal sur Sud FM Thiès. Pape Gueye, nous allons tordre le cou à l'orthodoxie du journal pour accueillir notre invité en wolof. Babacar Ndiaye ngay coordonnateur SAES bu campus bu Thiès. ñuy jégalu mbokk yi xibaar bi nag moo ko waral tey jii kuréel bi nga xam ne moo ngànk syndicat wu jàngalekat yi nekk si daara yu kawe yi fan yëpp yéen a ngi grève xeex ak nguur gi tey xapatiwaat ngeen ñetti fan mais lan moo bees ci xeex bi? waaw li bees ci xeex bi mooy gouvernement bi day woote waxtaan waaye ci suuf dafa am ñoo xamante ne da leen woo di leen xoqatal
dañoo wóolu ñi nga xamante ne ñoo jiite SAES ci université yi ñenn ñi dimanche ñenn ñi lundi pour li ñu leen wax ci tënk lii la gouvernement bi du dellu ginnaaw ci loi bi ndax bu ko defee day niroog dafa ragal syndicat yi circulaire bi lañ leen di jox bu leen ko bëggee ngeen jël bu leen ko bëggul ngeen bàyyi yéen ñi nga xamante ne yéen a ngi grève gouvernement bi nee na dina leen def lii ak lii ak lii la mu ñuy tëkku nag duma ci eggagum ndax loolu dinañ ci ñëw ci kanam ñun fii Thiès tëkku yooyu pour ñun garaaw na garaaw boo xamante ni dañoo bind bataaxal suñu recteur ni ko gannaaw ko dag ñoo tëkku lii bindal ñu ko ci këyit ñun mu leer ci ñun bés boo ñu ko bindalee ci këyit dinañ xam nu ñuy def waaw. waaw tëkk yooyu daal yaakaar ngeen ne yu garaaw la ndax xoqatal yooyu mën na leen delloo ginnaaw. waaw xoqatal yooyu boo xoolee li ko tax a jóg mooy jaxase nit yi ndax mënuloo ni da ngay woote waxtaan fii dellu si ci ginnaaw am ñoo xamante ni da nga naan leen da ngeen di def lii ma bëgg wa ilaa ma dal seen kaw fi ñu toll nii yónnee nañu enseignant université yëpp ay lettres ni leen da ngeen di bind déclarer sur l'honneur ni bokk leen ci grève bu SAES boo leen bañee gouvernement bi dal seen kaw ci ginnaaw ñu woo la presse naan leen gouvernement bi dina dajeek enseignants yi dinañ waxtaan dinañ négocier ma xam ne ñaar ñooñu dañoo wute ndax mënuloo woo nit ki waxtaan ba pare laqatu ci ginnaaw naan ko boo deful li ma bëgg lii dana la ci fekk lii dana la ci fekk lii dana la ci fekk loolu dafay mel ni dafay xaw a waroo donc loolu moo bees ci 72 heures yi loolu nag taxul ñu bàyyi lañ doon wax ci loi cadre ndax loi cadre bi ñun ñu ngi doog a gis loi boo xamante ni dañ ko voté assemblée nationale appliqué guñ ko sax donc xamaguñu sax ndax dana am problème am déet ñu bëgg am circulaire bu koy expliquer ça veut dire que loi bi la muy wax dara leeru ci te dafa am yoo xamante ni dafa waroo ndax ministre bi mënul ni loi bi du wax waxi pédagogique ba pare loi bi conseil d'administration ñu bind ci loi bi ni conseil d'administration mën na ubbi di tëj ay filière loolu dafay niroog lu waroo léegi nag ñu fekkente ni nit ki waxtaana leen tax a jóg juboo ci njëkk ak teraanga nekk ay nawle waxante dëgg dañ koy def mais bu fekkente ni da nga naan nit ki da ngeen di ñëw ci la ma da ngeen di may fekk si li ma bëgg boo leen ko fekk siwul lii ak lii da leen ci fekk day mel ni rek la mu defoon étudiants yi da ngeen di ñëw signé par force nguur gi da leen lalal ay ndëgg sërëx ngeen jàpp non seulement daf ko lal mais daf ñu ko wax c'est-à-dire fi ñu toll nii xam nga woote na ni négociation yi dina jeex vendredi dinañ dem déglu lam ñuy wax mais wax nañu li mu bëgg li mu ñuy xaaree vendredi ak buñ ko deful li ñu ciy fekk waaw loolu wax nañu ko ba léegi nag dañoo bëgg mu bindal ñu ko pour ñu xam fan lañ jëm. Babacar Ndiaye ñu koy sant di ko gërëm moom mooy coordonnateur u SAES di syndicat bu ëmb jàngalekat yi nekk si daara yu kaw yi fii si campus bu Thiès mbokk yi ñu ko doon dalal xam ngeen ne aussi Sud FM loolu la xibaar yu fu mu ñëwee rek dañ koy exploité SG ñu ngi lay sant di la gërëm. jërëjëf merci. Sud FM. Mesdames et messieurs, toutes nos excuses. On reprend le cours normal de l'édition, justement pour parler politique de l'affaire Mamadou Lamine Massaly, puisque vous avez suivi hier. Il avait bénéficié d'une liberté provisoire, mais à la grande surprise des libéraux, finalement, il a été retenu en prison par le parquet. Justement, nous sommes en ligne avec un des responsables de jeunesse du PDS de Thiès. Ndiaga Diao, bonjour, vous êtes en direct. Bonjour, Babacar Ndao. Voilà, dites-nous comment vous vous êtes réveillé après la mesure de maintenir votre camarade Mamadou Lamine Massaly en prison. Au fait, surpris, Babacar. Nous nous sommes vraiment réveillés très surpris parce que tout simplement, on ne s'attendait pas à cela. Hier, nous étions tous au tribunal de Dakar où le juge lui-même avait accordé une liberté provisoire à notre frère Massaly. Maintenant, aujourd'hui, à notre grande surprise, on vient nous dire que Massaly a été retenu en prison parce que tout simplement le parquet a rejeté cette liberté provisoire. Maintenant, la situation à laquelle nous vivons aujourd'hui au Sénégal ne va faire que transformer notre pays en ring. C'est-à-dire les plus forts vont essayer toujours d'affaiblir les autres. Et c'est antidémocratique. Aujourd'hui, le procès verbal qui a été lu au niveau de la tribunal de Dakar, et ce procès verbal a été fait par la gendarmerie qui a porté plainte contre Massaly. C'est anormal, Babacar. Maintenant, face à cette situation, nous pensons qu'aujourd'hui, Massaly doit être libéré le plus rapidement possible. Sinon, nous irons à l'étape supérieure. Diaga? Oui. Mais vous reconnaissez qu'il n'a pas été encore jugé. Le tribunal entend le juger le 10 prochain. En fait, Babacar, aujourd'hui, il n'y a pas de quoi juger. Pour juger quelqu'un, il faut qu'il y ait une partie civile.
pour juger quelqu'un, il faut qu'il y ait une plainte. Mais aujourd'hui, il n'y a pas eu de plainte, Babacar. Malheureusement, on l'a maintenu en prison uniquement pour le punir. Rien que pour le punir, et exceptionnellement pour le punir. Et vous, au niveau de Thiès, politiquement parlant, qu'est-ce que vous comptez faire pour assurer la riposte? Non, on va se réunir le plus rapidement possible. Parce que hier, vraiment, au retour de Dakar, on était tous fatigués. Et nous avons pris le temps de se reposer. Aujourd'hui, à la première, nous apprenons que Massaly a été retenu. On va se réunir le plus rapidement possible pour dégager, n'est-ce pas, des perspectives. Et nous allons mener des actions très fortes pour la libération de Massaly. Ndiaga Diaw. Oui. waa ñu tënk ko si wolof Ndiaga tey li nga xam ne moom ngeen yeewoo Lamine Massaly démb tribunal ne woon da ko may bàyyi niku nëgandiku yéen ngeen yeewu dégg ne procureur nee na nañ ko fa téye ba fukki fan ñu àtte ko nu ngeen ko gisee. waaw li ñu ci gis mooy am ci xol bu jeex am ci naqar mais am ci mbetteel aussi parce que dañu jàpp ne su fekkente ne dañu dem tribunal ngir taxawu Massaly ba juge bi wax ne may na ko liberté provisoire te waruloon ko sax may liberté provisoire da ko waroon libéré totalement ñu ànd ci loolu ba Massaly war a dem jël ay bagaasam war a ànd ak soxnaam ànd ak famille ànd ak ñun ñi àndoon pour ñibbisi ñu ne dañ koy continuer di ko téye jàpp naa ni loolu rafetlu wuñu ko surtout que Massaly deful lu tax ñu war ko fu mën a téye te situation bi buñ ko seetaanee li muy indi mooy képp ku ëpp doole sa morom jéem ko wan te mën na yàq suñu réew mi tey dañu waroon toll fu nga xamante ni droit dañ ko war a teg muy priorité maanaam fexe ba képp ku def lu jar ñu jàpp la képp ku nga xamante ni dafoo ñu bàyyi la mais li ñu def Massaly tey jubluwuñ ci lu dul punir ko torturer ko sonal ko kese te loolu nag lañ dul nangu tey duñu ko nangu ëllëg. Ndiaga. waaw yan matuwaay ngeen fas yéene jël côté politique. waaw daañu gisee ci nu mu gën a gaawee pour xool naka la ñuy taxawee pour jàppale ki nga xamante ni mooy Massaly parce que defu ko fi tey ki nga xamante ni moom moo bind procès verbal bi indi ko tribunal mooy ki nga xam ne moo porté plainte Massaly nit ki mënoo ko porté plainte ba pare bind sa procès verbal indi ko wax ne lii la def loolu procédure boobu sax dèjà jaarul yoon moo tax ma jàpp ne mbir yi teguwul ci yoon jaarul benn yoon ci yoon te daañu daje ci nu mu gën a gaawee suñu ko bàyyiwul nag lépp la nga xamante ni gis nañ ko nañu xam ne ñun waa parti démocratique sénégalais. Ndiaga Diaw jërëjëf ñu ngi lay sant la. jërëjëf. Mesdames et messieurs, vous suivez le journal sur Sud FM, scène Radio Thiès. Parlons à présent santé avec le renforcement de capacité de 28 formateurs de la Croix-Rouge sénégalaise sur les mesures et premiers gestes en cas d'Ebola. Ces relais en provenance des autres régions du Sénégal se sont donné rendez-vous à Thiès avec des exercices pratiques. Babacar Badiane est le chef du service épidémie et nutrition à la direction de la santé de la Croix-Rouge sénégalaise. Cette session de formation entre dans le cadre de la formation des formateurs, mais en même temps la mise en place des équipes régionales d'intervention dans le cadre de la lutte à la maladie virus Ebola. Donc la Croix-Rouge sénégalaise a initié cette session de formation. C'est pour préparer les formateurs qui vont répliquer ces mêmes sessions au niveau des volontaires, mais aussi préparer les équipes d'intervention. Parce que dans le protocole d'enterrement digne et sécurisé, la Croix-Rouge est chargée de la mise à terre. Ils partagent le protocole avec les services d'hygiène et les sapeurs-pompiers qui sont représentés dans cette session de formation. Ils sont formés, disons, à quel niveau? Quels sont les modules qui sont concernés? Les modules concernés sont le suivi contact. Donc, comme la Croix-Rouge s'est identifiée pour le suivi contact des personnes qui étaient en contact avec les camps affectés, donc là, on s'est identifié, donc sont formés sur le suivi contact. Ils sont formés aussi pour l'enterrement. Comme le protocole, c'est nous qui faisons la mise à terre, donc ils sont formés pour, en tout cas, sur les mesures, les procédures d'opérationnalité de ce protocole. Ils sont formés aussi sur la communication. Parce que quoi qu'on dise aussi, la Croix-Rouge est très bien impliquée dans la communication à travers les sensibilisations que nous faisons. À l'instant, Babacar Badiane, le chef du service épidémie et nutrition à la direction de la santé de la Croix-Rouge sénégalaise. À lutte contre les changements climatiques, la ville de Thiès abrite depuis hier la rencontre du réseau des communes africaines de la troisième phase du projet à 50 partenariats communaux pour le climat d'ici à 2015. Les collectivités locales s'engagent à mieux communiquer, sensibiliser et encadrer les acteurs locaux pour un changement de comportement allant dans le sens de la réduction des phénomènes qui provoquent le dérèglement climatique. Tala Sylla est le maire de Thiès.
Au mois de novembre, nous avions participé à un atelier à Zolingen dans le cadre donc de ce projet 50 partenariats communaux pour le climat, qui en était donc à la fin de la première phase, qui était une phase d'inventaire. Nous avions donc élaboré la vision que nous avions à Thiès et que nous étions allés partager avec Zolingen, qui est la ville jumelle de Thiès. Maintenant, c'était pour s'acheminer vers la deuxième grande phase, qui est la phase d'élaboration du programme d'action pour véritablement relever les défis dans le cadre donc des changements climatiques. Il était prévu la rencontre des communes allemandes d'abord en Allemagne et la première rencontre donc du réseau des communes africaines. Et nous avions pris l'initiative donc d'accueillir cette rencontre-là, ce qui est fait aujourd'hui en présence du représentant donc du ministre de l'Environnement et du Développement durable, que nous tenons donc à remercier. Nous nourrissons beaucoup d'espoir par rapport à cette rencontre parce que notre conviction profonde, c'est en synergie et en partenariat que nous pourrons ensemble nous renforcer pour avoir les moyens de relever justement ces défis. Et vous pensez que le défi des changements climatiques ne doit plus concerner une seule entité ou bien un seul État, encore moins une seule commune? C'est un défi planétaire, c'est un défi qui est local, qui est national, qui est planétaire. Il faut donc en prendre conscience et puis poser les actes qu'il faut pour y aller. Nous avons les expertises nécessaires, donc pour prendre à bras le corps donc ces problématiques. J'ai eu l'occasion de leur dire maintenant en Allemagne qu'il fallait intégrer dans la démarche la dimension information et sensibilisation surtout. Parce que si les populations ne se sentent pas concernées, parce que n'ayant pas peut-être pris conscience donc de l'acuité du problème, si les populations ne se sentent pas concernées, elles ne pourront pas s'impliquer. Et si les populations ne s'impliquent pas, il n'y aura pas de solution. Mais les populations ont des préoccupations de gestion du quotidien. C'est pourquoi j'avais dit que la ville de Thiès s'engage avec ses partenaires contre le réchauffement climatique, mais il fallait aussi prendre en charge la question du refroidissement de la marmite culinaire. À l'instant, l'édile de la ville de Thiès, Talasila, la tutelle, attend avec impatience les conclusions de l'atelier de Thiès. Selon le conseil technique au ministère de l'Environnement, Doudou Ndiaye, la question des changements climatiques préoccupe au plus haut niveau l'État du Sénégal. Le problème des changements climatiques, si vous le savez bien, est logé au Sénégal au niveau du ministère de l'Environnement durable qui accueille le point focal de ces questions-là. Lorsque Thiès a eu cette initiative, le ministère a pris toutes les dispositions qu'il faut pour se faire représenter par toute une délégation. Le monde vit une criticité, vit une menace réelle du fait de ces changements climatiques. Je ne sais pas, ça fait peut-être 4 ans, 5 ans, vers les années 2008-2009, on a eu à vivre dans ce monde des situations extrêmes en termes d'inondation, en termes de sécheresse, en termes de problèmes de sécurité alimentaire. Et tous ces problèmes sont imputables en partie à ces phénomènes extraordinaires, à ces phénomènes climatiques qui menacent l'avenir de ce monde. Qu'est-ce que vous attendez de la rencontre de Thiès? Cette rencontre est une initiative très heureuse qui tombe à point. C'est une rencontre pertinente parce que, comme on le dit très souvent, on n'a qu'un seul et même environnement qui est la Terre. C'est vrai que le partenaire engagement global, ce sont des Allemands, mais ils ont bien compris. En réalité, le problème du changement climatique, on ne peut pas le régler seulement en Allemagne, on ne peut pas le régler seulement en Afrique. Il faudrait qu'il y ait un engagement global. Et c'est ce vers quoi nous allons aller vers le sommet de Paris 2015. Lorsque l'Allemagne prend cette initiative de fédérer au moins 50 communes à travers le monde, c'est une initiative heureuse et vraiment salutaire. C'est le science dans lequel tout un chacun doit s'engager pour prendre à bras le corps, comme l'a dit le maire, ce problème terrifiant du changement climatique. À l'instant, Doudou Ndiaye, il est conseiller technique au ministère de l'Environnement et du Développement durable. Madame le chef du projet 50 partenariats communaux pour le climat d'ici à 2015 décline les orientations de l'étape de Thiès dans le processus de gestion de la problématique du changement climatique. Madame Jessica Baya. Et on travaille mandaté par le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement. Que représente l'étape de Thiès dans ce processus? Dans ce processus, nous travaillons avec les représentants de la politique communale, mais aussi avec des représentants de l'administration. Donc c'est tout un groupe de pilotage qui a été mis en place pour suivre ce partenariat pour le climat. Pour cette rencontre, c'est une rencontre des communes africaines qui font partie du projet. Donc il y a 8 communes africaines représentées. Il y a Saint-Louis et Thiès et puis il y a des communes des autres pays africains. Et on aimerait bien savoir plus sur les perspectives des acteurs africains sur le projet, leurs recommandations pour le projet, mais aussi les progrès qu'ils ont déjà fait dans les différents partenariats. Opération de déguerpissement dans les artères de la commune de Thiès-Ouest. Les services techniques municipaux mettent à exécution les décisions du conseil municipal. Le marché Darussalam et l'esplanade du musée ont reçu les éléments de Denabassal. Reportage Maguette Marem Diaye, Sagera Sen Radio.
Opération de déguerpissement et de désencombrement des artères de Thiès-Ouest. Le marché central a reçu ce lundi les agents des services techniques municipaux. Et pour cause, l'insécurité et le désencombrement aux abords de la route. Denabassa, le président de la commission aménagement et assainissement de Thiès-Ouest. On a lancé de l'opération de déguerpissement que nous avions commencé à mener à la fin de l'année 2014. C'est la deuxième phase de cette opération. Nous avons commencé à désensabler les grandes artères de la commune de Thiès-Ouest depuis 15 jours. Aujourd'hui, nous sommes au niveau du musée, près de la manufacture, à côté du marché Darussalam, comme vous l'avez vu, pour une opération de désensablement, mais aussi pour le désencombrement, le déguerpissement de ceux qui occupent aux abords de la route des chemins de fer au niveau de Thiès. Il y a un problème de sécurité et c'est pour cela que nous avons tenu à faire cette opération de désencombrement. Les passagers rencontrés sur place ont salué cette opération, parmi eux Madame Doumouya et Mohamedou Faye. Nous n'avons rien à déplorer sur le cas de ce déguerpissement. Nous saluons aussi l'initiative du maire, M. Ali Soule, et on est tellement content de ce déguerpissement. Moi je vois que c'est une excellente idée parce que là on arrive à circuler librement sur le marché. On a dégagé la voie ferroviaire, les gens peuvent circuler dans les territoires comme il faut. Il faut que les commerçants entrent dans le marché pour vendre leurs marchandises parce que là on voit qu'il y a une libre circulation dans le marché. Avec cette opération, c'est la fluidité du trafic qui est assurée au grand bonheur des passagers du passage à niveau rond-point Djahawa. Babacar Ndaw. Mesdames et messieurs, l'élément de Maguette Marem Ndiaye met un terme à cette édition de rappel des titres. Perturbations scolaires et universitaires, ça brûle de partout. Le SAES renouvelle 72 heures de grève et, dénonce des menaces de sanctions. Vous avez entendu les explications de Babacar Ndiaye, il est le coordonnateur du SAES Campus Université de Thiès. Le QSAMS, pendant ce temps, boude également les salles de cours. Le grand cadre des syndicats d'enseignants marche ce matin dans toutes les capitales régionales du Sénégal. Thiès ne sera pas en reste. Les camarades de Youssoufi Thiello vont prendre départ devant l'inspection d'académie de Thiès, point de chute, la préfecture. Ils réclament le respect du protocole signé le 17 février 2014. Et puis retenez également cette crise à Transrail, l'inspection régionale du travail de Thiès